Salut, ici Seb et sois le ou la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ta chaîne secret de duplication, la chaîne où on parle de MLM, de vente directe, de marketing de réseau, quelle que soit la manière dont tu aimes appeler cette activité. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va évoquer le sujet de la prospection en MLM. Si tu te lèves le matin et que tu ne sais plus à qui parler de ton opportunité MLM ou à qui parler des produits de ta société, alors la vidéo d'aujourd'hui est la vidéo la plus importante de ta vie. 95% d'échecs en marketing de réseau. Waouh, c'est horrible. 95% des personnes qui démarrent cette activité finissent par abandonner avant la fin de leur première année. Et très souvent, ils finissent par abandonner en ayant dépensé beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont gagné. Et ceci, peu importe la société à laquelle ils participent. Alors, pour quelles raisons les gens finissent par se décourager aussi rapidement dans le MLM? Eh bien, à mon sens, il s'agit de la distance qui sépare le démarrage d'une personne au fait de vraiment gagner de l'argent avec cette opportunité. Il y a énormément de distance qui sépare les deux actions. Prendre son pack de démarrage et finalement commencer à être rentable avec l'activité et même gagner ses premiers euros. Et le fait que cette période puisse s'étendre sur 5, 6, 12 mois avant de voir un retour sur investissement, eh bien certainement est l'une des raisons principales pour laquelle les gens finissent par se décourager et abandonner cette activité. À mon sens, c'est assez normal. N'importe quel type de commerçant avisé finirait par baisser les bras dans le cas de passer 6 mois sans voir un retour sur investissement. Mettons que tu sois un commerçant normal et que tu ouvres une boutique dans les petites rues commerçantes, piétonnes de ta ville et que tu as investi pas mal d'argent dans ce business. Tu as acheté un pas de porte, un droit au bail, que tu aies ouvert une boutique, que tu l'aies décorée, que tu aies mis du stock à l'intérieur de cette boutique et qu'au bout de 6 mois, tu continues par dépenser plus d'argent que tu n'en gagnes. N'importe quel commerçant avisé chercherait à mettre la clé sous la porte et à revendre le pas de porte, revendre le droit au bail, histoire de récupérer ses billes et se ferait la malle en cherchant à récupérer le maximum de cet investissement initial. Il s'agit d'un comportement naturel, normal, humain, de n'importe quelle personne qui ait un minimum avisé en termes de business. Et dans le monde du MLM, c'est l'une des seules industries où on voit des gens continuer à faire ce business pendant 6 mois, 12 mois, parfois plus longtemps, à continuer à dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent parce que nos sociétés de marketing de réseau sont tentées de nous faire croire que c'est de notre faute, qu'on n'a pas assez de croyances, qu'on n'a pas assez de confiance, qu'on n'est pas assez développé, qu'on n'a pas assez confiance en nous. Et apparemment, ce serait de notre faute si on ne rencontre pas le succès qui nous a été promis au moment où on nous a proposé cette opportunité. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment la réalité et je ne pense pas que ce soit de ta faute ou de la faute d'une personne si elle décide d'abandonner avant la fin de la première année dans le cas où elle dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne. À mon avis, c'est un comportement assez sain et assez normal. Et j'irai même encore un petit peu plus loin. À mon avis, la raison pour laquelle on constate un tel niveau d'échec dans cette activité de marketing de réseau a plutôt à faire avec les stratégies de prospection à l'ancienne qui nous ont été enseignées par la société de marketing de réseau avec laquelle on travaille ou par notre upline ou par certains leaders, stratégies de prospection soi-disant duplicables. Car voici ce qu'on nous propose. Après avoir démarré l'activité, on va tous démarrer par acheter un pack de démarrage, très certainement. Voilà, après notre inscription, on nous propose d'opérer de la manière suivante. On nous dit, tu dois faire ta liste de contacts. Tu dois prendre une feuille de papier et sur cette feuille de papier, tu dois écrire le nom de toutes les personnes que tu connais, tes proches, tes amis, ta famille. Et tu dois approcher ce petit groupe de personnes et leur proposer de rejoindre ton opportunité ou leur proposer d'acheter les produits de ta société. Cette méthode est soi-disant la méthode la plus duplicable, d'accord? Et c'est ce qui est enseigné par la grande majorité des sociétés de marketing de réseau. Tu t'es certainement posé la question de comment je peux aller au-delà de cette stratégie. Moi, immédiatement après mon inscription en marketing de réseau et lors de ma première expérience dans cette activité, je me suis tout de suite posé la question de comment je pouvais faire des choses en plus de cette stratégie. Quels étaient les moyens, les méthodes d'atteindre des personnes qui soient en dehors de mon cercle de connaissances de manière à pouvoir agrandir cette liste de contacts, agrandir cette liste de prospects et surtout trouver des personnes
qualifié, parce qu'il se trouve que dans mon cercle de connaissances proches, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui partage mon état d'esprit et ma vision des choses en termes de business. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent quoi que ce soit à la puissance du MLM, à savoir le fait de se construire un revenu récurrent, la croissance exponentielle qui est liée à la mécanique de rémunération de cette industrie. Il y a vraiment la majorité des gens qui ne comprennent rien à tout ça et qui ne partagent pas mon état d'esprit et mon enthousiasme au niveau de ce modèle de business. Et donc, comme je te le disais, j'ai immédiatement commencé à chercher des solutions pour m'extraire de ce cadre, pour trouver des prospects en dehors de mon cercle de connaissances. Donc, qu'est-ce que je faisais à l'époque? Bien, c'était une époque où Internet n'était pas encore très très répandu. Donc, voilà, je faisais des cartes de visite, des flyers. Donc, je me suis retrouvé sur des parkings de supermarchés, à poser des flyers sur les pare-brises des voitures, sur les parkings des cinémas également. Ou alors, j'allais à la Fnac, à l'époque où la Fnac était encore célèbre et avait du succès, et je mettais ma carte de visite à l'intérieur des livres de développement personnel. Sur ma carte de visite, j'avais écrit quelque chose comme si tu souhaites être payé pour distribuer des cartes de visite, appelle-moi avec mon numéro de téléphone. Et j'essayais de ne pas me faire capter par les vendeurs de la Fnac au moment où je faisais ça. Et j'ai tout de suite commencé à me poser la question de comment je pouvais m'extraire de cet enseignement, m'extraire de ce cadre, parce que je me rendais bien compte que le petit groupe de personnes qui représentaient mon marché chaud, mes proches, mes amis, ma famille, n'allait pas assurer mon succès dans ce business et que personne n'allait avoir le même niveau d'activité que moi, le même niveau de passion que moi, le même niveau d'enthousiasme que moi, et que j'allais très très vite arriver à la limite de ce modèle de prospection. Mais voilà, la société de marketing de réseau avec laquelle tu travailles a certainement une solution à t'apporter. Elle te dit qu'une fois que tu as fini ta liste de contacts et que tu as épuisé ton marché chaud, tu devrais t'attaquer à ton marché tiède. Qu'est-ce que c'est le marché tiède? C'est des personnes que tu connais un petit peu moins. Voilà, ça peut être ton médecin, ça peut être ta pharmacienne, ça peut être le coach à la salle de sport, ça peut être la voisine qui arrose les plantes pendant que tu pars en vacances. C'est des personnes qui font partie de ton cercle de connaissances, mais qui ne sont pas très très proches. Et voilà, on a un petit pense-bête très souvent dans le manuel de démarrage qui nous permet de nous rappeler quels sont les gens avec qui on travaille, quels sont les gens que nous payons, quels sont les gens qui nous payent et comment trouver des personnes dans le marché tiède qui seraient susceptibles d'écouter notre information. Et la société de marketing de réseau avec laquelle on travaille nous dit d'aller inviter ces personnes, soit une présentation à domicile, soit une présentation en one-on-one dans un bar, dans un café, d'aller visiter ces personnes chez eux. Combien de fois je me suis retrouvé à faire le pied de grue devant la porte de chez moi, après avoir invité une dizaine, une vingtaine de personnes à une présentation à domicile pour attendre des prospects qui ne se présenteraient jamais. Combien de fois ça m'est arrivé? Je ne pourrais te le dire, je ne pourrais le compter. Alors que j'avais mis les petits plats dans les grands, j'avais mis des petites bougies d'ambiance, j'avais mis des petits flyers de ma société étalés sur la table pour que les gens puissent partir avec, et j'avais même repassé ma chemise. Le pire, c'était quand il y avait une seule personne qui se présentait à mes présentations à domicile. Pauvre personne qui se retrouvait souvent coincée entre moi, mon upline, mon meilleur ami qui m'avait suivi dans l'opportunité et qui se retrouvait sous pression. Très souvent, je n'avais plus de nouvelles de cette personne à l'issue de ma présentation, à savoir qu'elle ne répondait plus à mes SMS, elle ne répondait plus à mes appels et j'avais vraiment perdu toute chance de contact avec cette personne tellement elle sentait qu'elle s'était retrouvée dans un piège. Et donc ce marché tiède finit par s'épuiser également. Voilà, on a un certain montant de personnes qui font partie de ce marché tiède, mais il n'est pas extensible à volonté. Donc qu'est-ce que nous explique la société de marketing de réseau, les leaders ou nos uplines à ce moment-là? Tu dois te mettre en mode développement personnel. Voilà, tu lis des livres de développement personnel parce que tu vas devoir aller dans la rue, aller parler à des gens que tu ne connais pas, ce qu'on appelle le marché froid, et essayer d'inviter ces gens que tu ne connais pas à un événement, à une présentation à domicile, à une présentation one-on-one et à essayer de travailler de cette manière-là. Waouh!
C'est une situation qui est assez inconfortable pour la plupart des gens. Moi, personnellement, je ne suis pas le type de personne très extravertie. Voilà, ça correspond à un certain type de personnalité, mais très peu de monde sont capables de fournir ce type d'effort et de sortir dehors et commencer à parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Voilà, ça correspond à un certain type de personnalité et c'est vraiment très très rare dans la population humaine. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens finissent par baisser les bras et abandonner, hein. C'est lorsqu'ils commencent à attaquer le marché froid. La plupart des gens ne savent pas faire ça, n'aiment pas faire ça, ne sont pas confortables avec cette idée, ne sont pas à l'aise avec ça et rencontrent très très peu de succès avec cette manière de faire. Comme je te le disais, j'ai une personnalité plutôt introvertie. Je ne suis pas le gars qui va sortir dans un restaurant, dans un bar, dans une fête de famille et qui va se faire des amis, des tonnes d'amis durant le moment de la soirée. Voilà, je vais peut-être parler avec deux, trois personnes autour de moi parce que c'est dans ma nature et je ne vais pas essayer de pitcher tout le monde à propos de mon opportunité ou des produits de ma société parce que je sais très bien que ça renvoie une image assez négative de ma personne. Les gens connaissent le MLM, la plupart des gens se tiennent éloignés de ce genre de propositions parce qu'ils ont une vision négative de cette activité et j'ai très très vite compris les barrières qui pouvaient me séparer des personnes lorsque je me mettais dans le mode prospection, dans le mode je pitch tout le monde à la fête de famille, à la soirée au restaurant et que je commençais à devenir ce type de personne insupportable. Donc j'ai décidé de ne pas du tout fonctionner de cette manière parce que ça ne me correspond pas et peut-être que toi aussi tu es dans ce cas de figure. Peut-être que ce type de méthode de prospection ne te correspond pas du tout. Et si tu es une personne avec un minimum de bon sens, tu t'es certainement posé la question de comment il était possible de prospecter de manière différente. Tu t'es certainement rendu compte que la plupart des gens passaient la journée avec le nez sur leur téléphone portable comme ça et qu'il était même dangereux de traverser la rue parce que certaines personnes consultent leur portable même au volant de leur voiture. Okay, il existe des solutions pour utiliser Internet et les réseaux sociaux afin de trouver des prospects ultra qualifiés pour nous rejoindre dans notre marketing de réseau. Donc, j'ai décidé de prendre la situation en main et j'ai décidé de renverser le game en ce qui concernait ma prospection en MLM. J'ai décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour prospecter en masse et agrandir tous les jours de manière automatique ma liste de contacts. Et une liste de contacts très très qualifiée. Qu'est-ce que j'appelle un contact qualifié dans le cadre de la prospection en MLM? Eh bien, ce sont des gens qui sont déjà intéressés par le MLM, qui aiment déjà le MLM. Ce ne sont pas des gens que je suis obligé d'éduquer depuis zéro, à qui je dois demander de lire le livre 45 secondes, le livre GoPro d'Eric Worre ou bien un livre de Robert Kiyosaki afin de leur faire prendre conscience de l'opportunité. Ce sont des gens qui sont déjà intéressés par ce business et qui souhaitent être en contact avec moi pour certaines raisons puissantes. Donc, comment procéder? Eh bien, prenons l'exemple de Facebook. Facebook a la plus grande base de données au monde. Facebook sait absolument tout à propos de toi. Il sait où tu te trouves, il sait qui sont tes amis, il sait ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas en termes de centre d'intérêt. Donc Facebook sait si toi, tu aimes le MLM ou non. Et ça, c'est super intéressant. Donc, je ne parle pas d'utiliser Facebook à partir d'un profil personnel et de transformer ce profil personnel en vitrine publicitaire comme je vois certaines personnes le faire. Voilà, je vois de nombreuses personnes opérer de manière très très maladroite sur Facebook. Non, j'utilise Facebook d'une manière totalement différente et je n'utilise pas mon profil personnel avec mes amis, mes proches, ma famille pour passer des journées entières à contacter des gens sur Messenger en mode spammer. Voilà, ce que j'appelle un spammer, c'est quelqu'un qui envoie un message qui n'est pas sollicité. Je ne passe pas mes journées à poster des captures d'écran de mes revenus en marketing de réseau ou à poster des photos de moi en mode j'ai une vie qui est super géniale, qui est mieux que la tienne et tu devrais t'intéresser à ce que je fais. D'accord? J'opère d'une manière totalement différente sur Facebook. Il y a une manière beaucoup plus professionnelle d'utiliser Facebook et c'est en créant une page Facebook et en utilisant la publicité Facebook. D'accord? C'est l'un de mes moyens préférés de prospecter en marketing de réseau aujourd'hui. Donc
Donc moi, c'est l'une de mes manières préférées d'utiliser Facebook dans ma prospection parce qu'il est très très facile de créer une publicité Facebook, d'accord? Ça me prend environ 1 minute 30 de créer une vidéo avec un message qui soit approprié et puis de poster cette vidéo, d'en faire une publicité et de toucher avec cette vidéo uniquement des personnes qui sont intéressées par le MLM, ce qui me facilite vraiment les choses au moment de faire ma présentation, ce qui me met dans une position assez confortable parce que je suis certain que je n'ai affaire qu'à des prospects ultra qualifiés. Et oui, voici à quel point le paysage s'est transformé en termes de prospection MLM. Et on n'est pas prêt de revenir en arrière, c'est pas retour vers le futur, McFly. Aujourd'hui, toutes les plateformes, tous les réseaux, tous les médias sociaux nous permettent d'attirer à nous des prospects qualifiés. J'ai de nombreuses personnes dans mon équipe qui utilisent par exemple Google, LinkedIn, Instagram, YouTube pour prospecter en MLM. Regarde par exemple sur YouTube, il est possible de créer une publicité sur YouTube qui va être uniquement affichée à des personnes qui sont intéressées par le MLM. Comment YouTube fait pour savoir si tu es intéressé par le MLM ou non? Eh bien c'est par rapport à tes recherches. Peut-être que tu as tapé le nom d'une société dans la barre de recherche de YouTube. Peut-être que tu as tapé le mot MLM. Et YouTube est une plateforme assez intelligente pour ne présenter ta publicité qu'auprès de personnes qui sont intéressées parce qu'il le sait très bien. Et ce que je trouve cool avec la publicité sur YouTube, eh bien, c'est le fait que l'on soit facturé que si la personne finit par cliquer sur notre publicité. On n'est pas facturé à l'affichage de la publicité comme si tu faisais la publicité dans un magazine ou dans une affiche, voilà, ou à la télévision. On est facturé uniquement si la personne est intéressée et clique sur le bouton pour en savoir plus à propos de ce que l'on propose. Donc, c'est une forme de publicité assez intelligente à mon sens où on ne paye que si la publicité a fonctionné et a eu du succès. Et je tiens à faire la distinction entre deux formes de prospection sur Internet et les réseaux sociaux. D'accord? Il y a une forme de prospection qui est payante parce que tu m'as entendu parler de publicité. Peut-être que ça t'a fait flipper en te disant waouh, je dois payer de la publicité, ça va me coûter cher, etc. Oui, d'un côté, il y a une forme de publicité qui est payante. Ce qui est bien, c'est que c'est sous contrôle, c'est mesurable et on a des résultats très très rapides avec cette forme de prospection sur les réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, il y a aussi des méthodes pour prospecter de manière totalement gratuite sur ces réseaux, sur ces médias sociaux. Par exemple, dans mon équipe, j'ai de nombreuses personnes qui utilisent LinkedIn, Instagram, Google, YouTube pour prospecter en masse pour leur MLM et pour attirer à eux des prospects ultra qualifiés. Donc par exemple, il est très très facile d'utiliser Google aujourd'hui de manière totalement gratuite. D'un côté, on peut faire de la publicité sur Google, tu vois, les annonces qui apparaissent en haut dans Google lorsque tu tapes une recherche. Mais d'un autre côté, on peut utiliser Google de manière totalement gratuite grâce par exemple à ce que l'on appelle un blog. Voilà, j'ai de nombreuses personnes dans mon équipe qui utilisent des stratégies de blogging. Ils rédigent du contenu. Ce contenu finit par être référencé de manière naturelle par Google. C'est totalement gratuit. Et ce contenu n'attire à eux que des personnes qui sont intéressées par le MLM. Car la nature de ce contenu ne s'adresse qu'à des personnes intéressées par le MLM. Les personnes qui ne sont pas intéressées ne tapent pas ce type de recherche dans Google. De nombreuses personnes également utilisent YouTube pour prospecter de manière gratuite. Voilà, il s'agit de quoi? Il s'agit de créer du contenu de qualité sur YouTube qui ne s'adresse qu'à des personnes intéressées par le MLM. Tu ne serais pas en train de regarder ma vidéo si tu n'étais pas intéressé d'une manière ou d'une autre par l'activité de marketing de réseau. Donc, il y a cette manière-là sur YouTube bien d'attirer à soi des gens qui sont très très qualifiés pour le MLM, qui adore cette activité, et il est très facile de poster un lien dans la description et de les inviter à prendre contact avec nous. Je parlais également tout à l'heure d'utiliser Facebook de manière professionnelle en utilisant la publicité payante sur Facebook. Mais il est tout à fait possible d'utiliser Facebook de manière gratuite. Je vois de nombreuses personnes faire ça très très bien. Utiliser un profil personnel Facebook. D'accord? Facebook nous permet d'avoir jusqu'à 5000 amis sur un profil perso. Et on n'a pas besoin d'avoir 5000 recrues dans notre marketing de réseau pour avoir du succès. On est bien d'accord aussi. Donc aujourd'hui, il est possible d'utiliser Facebook, un profil personnel, de manière très intelligente pour prospecter en MLM. Il s'agit de créer du contenu qui soit pertinent, du contenu qui soit intéressant, du contenu qui cherche à vraiment aider les personnes sans forcément faire un pitch pour sa société de marketing de réseau, sans forcément parler des produits, du super plan de rémunération de la société de marketing de réseau, sans poster des captures d'écran de nos revenus, sans poster des photos de lifestyle, d'accord? Il ne s'agit pas de créer une vitrine publicitaire à partir de ce profil Facebook, mais de l'utiliser de manière intelligente, donner des conseils pertinents qui vont intéresser les personnes dans l'activité de MLM et qui vont les pousser à prendre contact avec nous de manière totalement naturelle, que ce soit dans les commentaires ou de messages personnels qui vont nous être envoyés.
années. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible d'utiliser Facebook de manière gratuite pour sa prospection dans les conditions où ce soit fait de manière habile et intelligente. Une autre manière d'utiliser Facebook de manière gratuite que j'apprécie tout particulièrement, eh bien, c'est le fait de créer un groupe Facebook pour des personnes qui sont intéressées par le MLM. Facebook va recommander ce groupe à d'autres personnes qui sont dans d'autres groupes MLM. Donc ça, c'est assez cool et ça va permettre d'avoir une croissance naturelle et d'avoir des personnes intéressées, intéressantes, qui demandent à rejoindre notre groupe. Il va simplement s'agir d'animer ce groupe de la bonne manière, de poster du contenu de qualité et d'éviter d'avoir des gens qui spamment le groupe toute la journée. Mais un groupe Facebook, à mon sens, c'est une manière très très intelligente d'utiliser cette plateforme de manière gratuite et pour attirer à nous des personnes qui sont vraiment intéressées par le MLM. J'adore cette manière de prospecter sur Facebook. Donc voilà, si ce sujet t'intéresse, si tu souhaites savoir comment utiliser Internet et les réseaux sociaux pour mettre sur pilote automatique ta prospection en MLM et attirer à toi des prospects ultra qualifiés, eh bien je t'invite à t'inscrire à cette formation totalement gratuite que j'ai créée. Tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo. D'accord? Si tu es curieux, je suis sûr que tu vas trouver. En cliquant sur ce lien, tu vas atterrir sur la page d'inscription. Il te suffit de rentrer ton prénom et ton email pour accéder à cette formation en 4 vidéos où je t'explique comment j'ai réussi à mettre ma prospection MLM sur pilote automatique, à attirer à moi une quantité impressionnante de prospects qualifiés tous les jours grâce à la puissance d'Internet et grâce à la puissance des réseaux sociaux. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à trouver le lien vers cette formation gratuite qui se trouve dans la description et de nous rejoindre dans la formation en cours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien je t'invite à poster un commentaire en dessous de cette vidéo, d'accord? Je serais ravi de débattre de ce sujet avec toi. C'est le genre de conversation que j'adore. Si tu veux recevoir plus de contenu cool à propos de la prospection MLM sur Internet et sur les réseaux sociaux, ben, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux également cliquer sur la petite cloche. Tu seras notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu penses que ce contenu peut intéresser une personne de ton entourage ou une personne dans ton équipe, eh bien, je t'invite également à partager cette vidéo avec cette personne. Tu lui rendras certainement un grand service. Pour ma part, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!